Nous voulons encore t'annoncer dans notre travail. Nous voulons encore t'annoncer dans notre foyer. Et c'est vrai que nous allons vraiment commencer par le témoignage de Manuela. Mais avant d'écouter comment Dieu est rentré dans sa vie, on va partager simplement un verset biblique dans le livre de Zacharie 4, le verset 6, qui nous dit « Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. » Et c'est vraiment ce dont on va débattre ce soir, à travers ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce que j'ai envie de rajouter, en fait, c'est que il est important de laisser la parole de Dieu tomber dans notre cœur. C'est vrai qu'elle arrive sur nos lèvres, mais il faut pas qu'elle reste sur nos lèvres. Il faut qu'elle arrive, qu'elle puisse vraiment tomber dans nos cœurs et nous laisser pétrir par le potier qui est Jésus. Amen. Alors, Manuela, je te salue de nouveau dans le nom de Jésus. C'est une joie. Merci d'avoir honoré, en fait, cette invitation ce soir à la radio. Et vraiment, ce passage t'est familier, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors, oui. peux-tu nous dire en quoi et comment la volonté de Dieu s'est exécutée dans ta vie? Alors oui, ni pas en force, ni pas en puissance, mais par en son esprit, parce que c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif de mon témoignage, j'ai longtemps essayé de changer par moi-même. J'ai longtemps essayé de changer de vie par moi-même. Mais j'ai compris une chose, et la Bible dit que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et il fallait vraiment que je laisse Dieu rentrer dans ma vie pour changer la personne que j'étais, pour devenir celle que je suis maintenant et celle que vous entendez avec la grâce. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est un verset qui me parle beaucoup, Zacharie 4:6, parce que c'est ce qui résume ma vie chrétienne. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Donc voilà. Amen. Alors, est-ce que, je sais pas si je te dis qu'il ne s'agit pas de faire des efforts par nous-mêmes, c'est un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu peux nous dire vraiment, alors, est-ce qu'il s'agissait de ton caractère peut-être? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment de fort et qu'aujourd'hui, tu as dû lâcher prise? Je crois sincèrement que j'ai dû lâcher prise sur tout. Donc, effectivement, déjà sur le caractère pour commencer, mais sur toutes les facettes de ma vie. Puisque, effectivement, je n'ai pas toujours été chrétienne. Je suis devenue chrétienne. Et je crois vraiment qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. C'est un choix. Et effectivement, c'est ça. J'ai dû lâcher prise sur tout. Donc, c'est vrai que pour moi, beaucoup de personnes pensent qu'il faut être dans un état de dépression, être vraiment au plus bas pour connaître Dieu, pour connaître Jésus. Mais il faut savoir que moi, je n'ai pas connu Jésus au plus bas, quand j'étais au plus bas de ma vie. Et c'est vrai qu'on se dit parfois que tout va bien et qu'on n'a pas besoin de Jésus, que tout va bien, que Jésus est là. Mais des fois, tout va bien, mais il n'est pas là. Et en fait, c'est une illusion vraiment. C'est vrai qu'à l'époque où je me suis convertie, donc ça va faire 2 ans dans quelques semaines, à la fin du mois de mars normalement, si Dieu veut, j'étais tranquillement chez moi, à couper des oignons, une petite vie tranquille, en plein confinement. Mais ça allait, on avait à boire, à manger, j'avais un compagnon à l'époque et tout allait bien. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Jésus s'est manifesté à moi audiblement. Et c'est depuis que je lui ai donné totalement ma vie, quitte à laisser ce que je chérissais et à le suivre pleinement. Est-ce que tu as connu peut-être des moments difficiles où tu as eu à crier Dieu et c'est le Saint-Esprit en fait vraiment qui t'a relevé? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir la relation avec Dieu mais sans savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui existe. Alors certainement, je pense que comme tout le monde, on passe par des moments difficiles. On crie à quelque chose des fois sans savoir que c'est à Dieu qu'on crie. Bon, me concernant, je suis née d'une famille plutôt tranquille, de parents tranquilles, des parents qui m'ont manifesté beaucoup d'amour, qui ont été là pour moi. Une enfance relativement tranquille aussi, et c'est vrai que ça a commencé à partir du collège. J'étais en seule et au collège, et c'est vrai que ça a fait croître de la colère en moi. Beaucoup de colère, et au fur et à mesure, ça a amené tout ce que ça a amené, jusqu'à ce que je tombe dans l'impudicité. Et c'est vrai que ma vie, en fait, était vraiment décadente. Donc c'est vrai qu'elle semblait aller bien sur les rails. Et plus ça allait dans ma vie, plus dans mon cœur, je voulais changer de vie. Je voulais que ma vie, que j'étais pas celle qu'on pensait que j'étais,
j'étais pas cette fille avec mauvais caractère, que j'étais pas cette fille cette impudique qui passait de relation en relation, mais que je savais que j'étais au fond de moi j'étais quelqu'un de bien, mais je savais pas comment le manifester. Mais après, il faut savoir que dans toute la vie que je menais, je pensais clairement que j'aurais été au paradis. Mais c'était vraiment faux. J'avais vraiment une vie qui était clairement pas bonne. Et c'est vrai que il y a 2 ans, c'était en octobre 2019. Au fond de mon cœur, je me suis dit non, il faut vraiment que ma vie change. Alors c'est vrai qu'en 2018, pour revenir un peu en arrière, j'ai essayé de donner ma vie à Jésus. Donc c'est pourquoi je peux dire que ce n'est ni par force ni par puissance, parce que je crois clairement que j'ai essayé par moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, je regardais un célèbre film qu'on appelle War Room. Donc je voulais sauver quelque chose que je ne pouvais pas sauver par moi-même. Et je me suis dit, voilà, je remets ma vie au Seigneur. J'ai tenu 1 semaine. C'est le maximum que j'ai réussi à faire. Excusez-moi. Et c'est vrai qu'au bout de cette semaine, je me suis épuisée puisque je priais sans conviction. J'étais vraiment religieuse, je vais dire. C'est-à-dire que je faisais des prières toutes faites sans vraiment avoir cette conviction qu'il y avait un Jésus qui m'aimait, qu'il y avait un Jésus qui connaissait mes failles, qui connaissait mes faiblesses, qui connaissait ma vie passée. Mais je voulais juste utiliser ce Jésus pour sauver ce que je voulais qu'il sauve, mais sans savoir qui il était. Et là où j'en rends grâce à Dieu vraiment, c'est que durant ces 2 années, entre quand j'ai essayé de le suivre et qu'il m'a réellement touchée, je faisais ma vie, je vivais ma vie, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, que j'étais peut-être morte au fond de moi-même. Parce que je crois vraiment que quand on n'a pas Jésus, on est mort, on est vraiment mort. Parce que Jésus le dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que je semblais vivante, je sortais, j'étais avec des amis, je semblais vivante. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une grande détresse qui croîtait chaque jour. J'étais de plus en plus déprimée. Je sais que je disais à ma mère, je me rappelle qu'en juillet 2019, je disais à ma mère, mais j'aurais aimé que quelque chose m'arrive parce que que je comprenais plus ce qui se passait dans ma vie. J'étais même tiraillée par des idées suicidaires aussi à cette période-là. Et gloire à Dieu, je suis pas passée à l'action. Et c'est vrai, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Donc à cette période de ma vie aussi, j'ai cherché à compenser de diverses manières. Donc, j'ai essayé le vin, particulièrement le vin, c'est-à-dire que je pouvais des fois boire 1 litre de vin. C'était pas tout le temps, mais c'était assez fréquent. À peu près 1 à 2 fois dans la semaine, mais c'était suffisamment pour me faire changer les idées. Et pareil, j'étais vraiment dans l'impudicité, mais c'était du jamais vu. Bien qu'effectivement, il y a des choses, des aspects que Dieu n'a pas permis auxquels je touche. Et après, on tombe dans des addictions, dans des comportements pour chercher une paix, pour chercher quelque chose pour nous faire du bien. Mais en fait, on se détruit parce que c'était vraiment le diable qui était derrière ça. Et c'est vrai que au moment où j'ai pensé que j'allais bien, donc c'est vrai que c'était entre fin 2019 et début 2020, je pensais que j'allais bien. C'est vrai que j'avais une petite vie tranquille chez moi avec mes enfants, enfin, petite vie tranquille, sympa. J'ai même été au carnaval cette année, alors que d'habitude, je n'étais pas une fêtarde du carnaval. Et je me rappelle quand j'étais sur le boulevard Général de Gaulle en février 2020, le dimanche gras, je me suis dit, mais si Dieu revient maintenant, c'est là qu'il me trouve en fait. Mais je n'avais aucune connaissance de ce Dieu dont je parlais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de Dieu. J'ai été au catéchisme, j'étais même enfant de chœur dans l'église du Quarantier à l'époque. Mais sans savoir qui était ce Dieu, on m'avait prêché, on m'avait parlé d'un Dieu qui régnait, qui était au contrôle de tout, un Dieu sévère, que si on ne lui obéissait pas, on irait en enfer, mais sans savoir comment lui obéir forcément. Et j'avais pas forcément la clé pour sortir de cette situation. Mais c'est vrai que je me rappelle que dans ma famille, alors là, je bénis ma mère aussi, c'est que elle m'a laissé, en fait, elle a pas cherché à contrôler ma vie. Je crois vraiment qu'elle a totalement fait confiance au Seigneur pour sa fille. Elle a pas cherché à contrôler ma vie parce que je crois vraiment que c'est elle qui priait pour que ma vie puisse changer. Mm-hmm. Et dans ma famille, ma famille paternelle, ce sont des chrétiens. Et c'est vrai que dès que je montais, on me parlait de Jésus, de Christ, je prenais plaisir à parler avec eux de Jésus. Mais je sentais qu'il me manquait toujours ce Jésus parce que je voyais qu'ils étaient vraiment en paix, en phase avec le Jésus qu'ils prêchaient.
et que moi j'essayais de prier peut-être un soir et puis je retombais dans mes travers, je retombais dans des penchants voilà, parce que voilà, j'ai connu la pornographie, j'ai connu la masturbation, enfin tout ce qui n'est pas glorieux, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est ça. Et chaque fois je me décourage, je me suis dit ben voilà, je prie, je retombe dans mes travers. Donc je sais plus quoi faire en fait, donc j'arrêtais parce que encore une fois, j'essayais de faire par moi-même. Et ce fameux alors les rares fois où je priais, ça durait 1 jour, 2 jours, et puis après pour moi, je contrôlais la vie, je gérais la vie, j'étais immortelle, enfin, je menais comme ma mère priait pour moi, que mon père priait pour moi, et que j'avais une famille, des oncles et tantes qui priaient pour moi, ça suffisait. Mais heureusement qu'ils étaient là à prier pour moi, clairement. Et c'est vrai que quand le Seigneur Jésus s'est manifesté à moi audiblement dans ma maison, qui m'a dit, laisse ce que tu fais, va prier, et c'est fou parce que c'est vraiment extraordinaire, parce que moi, j'aimais pas prier. Ça m'a jamais intéressé d'être une femme qui prie, enfin, j'aimais pas ça parce que je trouvais ça assez pénible. Donc moi, j'ai commencé à juste lui dire par une prière de même pas 2 minutes, hein, Seigneur, ben merci pour la journée, merci pour la nuit, bénis-moi. Je savais même pas qu'il fallait prier au nom de Jésus, je savais pas à l'époque. Mais plus j'avançais en fait, plus je prenais plaisir. Et j'ai compris que c'était pas l'intensité ni la longueur qui comptait, mais c'était le fait de le faire et qu'il était là et qu'il m'accompagnait. Et durant ce temps, c'est vrai que j'ai quand même eu la grâce d'expérimenter Dieu seul pendant 2 mois. Parce que j'avais pas encore l'assemblée dans laquelle je suis. Et chaque jour, en fait, je découvrais notre facette de Dieu. Et quand j'ai fait mon acte de repentance, je suis tombée sur la parabole du figuier maudit. Le figuier qui ne portait pas de fruits. Et ça m'a parlé. Et c'est Jésus, en fait, qui demandait à son Père, en fait, de nous laisser du temps, de lui laisser le temps de nous façonner. Parce que c'est vrai, je crois vraiment que s'il n'y avait pas eu le sacrifice à la croix de Jésus, ben, on serait pas là, en fait. Et quand j'ai compris cette parabole, c'est vrai que j'ai buté dessus, ça m'a beaucoup parlé, je sais pas, ça c'est tombé dans mon cœur. J'ai essayé de la comprendre, je suis tombée sur des commentaires bibliques. Et j'ai compris l'amour de Dieu, j'ai compris l'amour de Jésus. Et quand j'ai compris à quel point Jésus m'aimait, c'était pour moi une évidence. Et je crois vraiment que on n'imagine même pas à quel point Dieu nous aime, à quel point Jésus nous aime, à quel point il est triste quand nous sommes loin de lui, et la patience dont il fait preuve, parce que moi je me suis dit, mais Seigneur, tu as quand même attendu pratiquement 30 ans pour que je vienne à toi. Et tu m'épargnes la mort, tu m'épargnes plein de trucs, parce que plein de trucs auraient pu m'arriver, parce que quand on n'a pas Jésus, eh ben on appartient à l'ennemi. Quand on n'a pas Jésus, c'est Satan qui contrôle nos vies. Et malgré ça, parce que il faut faire le choix aussi de suivre Jésus. Et quand j'ai compris ça, que j'ai compris son amour, et c'est de là que j'ai commencé à délaisser, que j'ai pu délaisser toutes les choses que je voulais délaisser depuis toutes ces années que je n'y arrivais pas. Donc j'ai délaissé l'impudicité, j'ai délaissé le mensonge, j'ai délaissé la pornographie, j'ai délaissé tout ça. J'ai même délaissé l'alcool. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je ne bois plus d'alcool pour cette raison, mais ça a été facile parce que Jésus était avec moi. Parce que je ne me suis pas appuyée sur mes propres forces, mais je me suis appuyée sur Dieu pour ça. Et même le caractère, au fur et à mesure, si mon caractère il a été transformé. Alors je ne dis pas que je suis parfaite, hein, j'ai encore des travers. Mais c'est Dieu qui gère encore, c'est pas plus tard que dimanche, je me remettais en question, mais il me connaît mieux que moi-même, et c'est lui qui sait, et c'est pour ça, et comme ma mère m'a dit un jour, mais tu as changé ma fille, je me suis dit, ben vraiment, c'est pas fait en vain. Et c'est ça, c'est-à-dire que je n'ai pas senti que je forçais pour le faire parce que le Seigneur était avec moi. Et quand je pouvais retomber, par exemple, dans les mauvais côtés de mon caractère, je ne me sentais pas condamnée. J'allais à ses pieds et je lui disais, Seigneur, je veux pas ça, change-moi. Et il m'aidait vraiment, il m'accompagnait, il m'aidait, et enfin, il m'aide jusqu'à présent, parce que s'il n'est pas là, je retombe dans mes travers, et voilà. Et c'est ça. Et je lui ai donné totalement ma vie, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour témoigner vraiment de la puissance de Dieu dans la vie de tout chacun. Amen. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse quand tu as parlé de roi Rome, en fait, puisque là, un peu, on voit ce que Dieu attend de la femme qui prie. Je sais pas si tous vous connaissez ce film,
Mais il faut dire aussi que dans la parole, je crois que dans le livre des Proverbes, le Seigneur aussi nous appelle en tant que femme à avoir une certaine conduite, un certain caractère. Le Seigneur nous donne quand même des caractéristiques pour nous permettre de rentrer pleinement dans cette destinée en fait de femme. Et c'est important parce que quand tu as parlé de War Room, je crois vraiment que dans ce film également, il y a des clés. C'est ça. Il y a eu des clés en fait à certaines parties du film où effectivement le Seigneur permet de rentrer en nous-mêmes, d'oublier un peu ce qu'on vit, donc la réalité de ce qui est, et en fait nous permettre de rentrer dans la vérité de qui lui il est à travers sa parole. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce film, et ça c'est bien parce que on devait aborder également le sujet de l'image de la femme, et c'est important de souligner quand même parce que on est là, mais il faut pas qu'on se dise qu'effectivement nous sommes des femmes juste pour être là. Alors le Seigneur attend de nous d'être ces femmes vertueuses, ces femmes courageuses, ces femmes remplies de grâce, de beauté, de simplicité, et c'est important. Je sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir relevé ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a connu peut-être de la négligence ou des insultes ou peut-être du mépris. Mais trois femmes qui nous écoutent ce soir, j'ai envie de te dire que non, le Seigneur, il aime tous ses enfants. Amen. Le Seigneur aime vraiment tous ses enfants. Il ne fait pas de distinction. Il ne rejette pas non plus ses enfants. Alors même si tu as été rejeté d'une façon quelconque, même si tu as été insulté, même si tu as été méprisé, en tant que femme, j'ai envie de te dire ce soir que non, prends ta place et rentre vraiment dans ce que Dieu a prévu pour toi.